Alors, le titre du message de ce matin, c'est « La victoire commence dans notre vie intérieure ». La victoire commence dans notre vie intérieure, avant qu'elle ne se réalise et qu'elle devienne démonstration. Elle a déjà commencé dans notre vie. Et je prends l'exemple de la vie de David, qui va relever le défi contre Goliath. Et nous allons voir comment il a été conduit, comment il a été préparé pour en arriver là. D'abord, Israël est en guerre contre les Philistins. L'armée d'Israël, à la tête de laquelle se trouve Saül, est dans un combat. Mais personne ne relève le défi de Goliath. Et le père de David a eu à cœur d'envoyer son fils David prendre des nouvelles de ses frères. Parce qu'il y avait 3 de ses frères, ils sont enfants, et 3 de ses frères étaient dans l'armée de Saül. David, lorsque son père lui donne l'ordre d'aller voir ses frères et porter des provisions, David obéit à son père. Il obéit à son père. Deuxièmement, David va se lever très tôt le matin. Il est matinal. David a la garde du troupeau de son père. Et avant d'aller vers ses frères, il confie ce troupeau à un gardien. David est précautionneux. David est prévoyant. Il aurait pu laisser le troupeau sans berger. Mais il sait qu'il va voir ses frères et cependant, il prend aussi soin de confier le troupeau à quelqu'un qui les garde. Et quand il arrive sur le champ de bataille, David prend les nouvelles de ses frères. Donc vous voyez qu'à chaque étape, cet homme, et c'est même pas un homme, c'est un jeune homme. Il a environ 17 ans. Il pose des actes qui sont dans sa vie intérieure. Bien sûr, nous voyons la fin du combat où David a vaincu Goliath. Mais au départ, déjà, ce jeune homme avait des dispositions intérieures qui lui permettaient de pouvoir relever ce défi. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, c'est que, avant même que nous prions, avant même que nos voix s'élèvent vers Dieu, déjà, la prière a commencé par notre comportement, notre attitude devant Dieu. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, ce ne sont pas tant nos paroles qui influencent Dieu, qui intimident Dieu, mais c'est notre être. Je vais en venir. David a un cœur de berger. Et quand il arrive sur le champ, il encourage ses frères. David est encourageant. Il a la foi. Il est déterminé. J'ai procédé ainsi dans ces messages en les divisant en 2 parties. Et la première partie nous parle de l'être, ce que nous sommes. Et je crie que l'être précède toujours le faire. L'être précède nos actions. Ce que nous sommes
C'est ce qui va déterminer ce que nous allons pouvoir faire. On ne fait pas sans être. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, je te prie ce matin, vraiment de renouveler notre être intérieur. Tout commence là, frères et sœurs. La victoire commence là. Même la foi naît dans notre vie intérieure. L'aspect extérieur peut être une apparence qui peut nous tromper parfois. Mais Dieu, comme dit la parole, regarde toujours au cœur. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Quel est l'état de mon cœur ce matin? L'être influence profondément nos actions. D'ailleurs, Jésus le dira, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce texte nous parle de victoire. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, son frère aîné du nom d'Éliab va le réprimander et l'insulter en disant qu'il est orgueilleux, prétentieux et qu'il est malin dans sa manière de faire, qu'il est venu sur le champ pour voir comment les choses vont se passer, alors que David n'a aucune de ses pensées. Il est venu pour les aider, il est venu pour porter les provisions, il obéit à son père, mais il est accusé faussement par son frère aîné. David, premièrement, prend la victoire sur son frère aîné. Alors qu'il est insulté par son frère aîné, lui ne répond pas. Il ne lui rend pas l'appareil. Pourtant, son frère l'a humilié devant les autres. David n'insulte pas son frère. La victoire commence également là, frères et sœurs. Lorsque quelqu'un vous insulte, vous méprise, ne faites pas comme la personne. Et pourtant, David aurait pu. Mais en lisant le texte, il est écrit qu'il se détourna de son frère. C'est le verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. La victoire a déjà commencé là. Si David avait répliqué, si David avait insulté son frère aîné, il aurait mis en difficulté sa victoire contre Goliath. Des fois, c'est des choses qui sont minimes, pour lesquelles on ne prend pas trop garde, parce que nous va voir la bataille finale. Mais déjà là, David est victorieux sur son frère. C'est l'ennemi qui dresse ainsi des hommes parfois sur notre chemin. Et si nous emboîtons leur pas, nous faisons comme ces personnes, frères et sœurs, nous éloignons de nous la bénédiction. Et j'aimerais ce matin vous le dire, frères et sœurs, que notre attitude par rapport à ce que nous arrive, ce qu'on nous fait, est important. Parce que Dieu le voit. Dieu est là. Première victoire de David sur son propre frère. Deuxième victoire de David. Quand il arrive, il voit que l'armée d'Israël est en déroute. Personne ne peut relever le défi contre Goliath. Il fuit. Il voit une armée sans force. Mais encore, dans son domaine, David n'apportera aucune critique contre l'armée d'Israël. Il aurait pu leur dire, c'est pas possible. Comment, devant Goliath, il n'y a personne? L'armée de l'Éternel, c'est que des bras cassés et des pieds niquelés. Non.
même s'il voit la réalité, frères et sœurs, la foi ne lui permet pas de dire cela, mais bien au contraire, de considérer cette armée toujours comme l'armée d'Israël. On ne dit pas du mal sur l'armée d'Israël, parce que c'est l'armée de l'Éternel. On ne dit pas du mal sur l'Église, parce que c'est l'Église de Jésus-Christ. Qui répond à ta prière? C'est Jésus. Si tu malmènes son Église, comment veux-tu qu'il réponde à ta prière? Vous comprenez? Des fois, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Même si on pense avoir raison, David le voit, il est jeune. Ce n'est pas un soldat de métier, il y a des militaires formés. Saül, il est grand. Il aurait pu leur faire la leçon. Mais non, il se retient. Aucune critique. Il prépare ainsi sa victoire contre Goliath. S'il y a critique à faire, ce n'est pas contre l'armée d'Israël, l'armée de l'Éternel, mais ce sera contre Goliath. Troisième victoire. Il prend cette victoire sur Saül. Saül, c'est le roi d'Israël. C'est la tête d'Israël. Et il aurait pu dire, oui, l'armée n'a pas de force, mais toi quand même, toi le roi, tu as l'onction, non? Et tu fuis devant Goliath. Vous voyez que des fois on a des pensées qui nous viennent. Là encore, frères et sœurs, il n'y a aucune critique à l'égard de Saül. Mais plutôt, il va se rendre disponible pour lutter en faveur d'Israël. Amen. Donc, ce que je voudrais vous montrer ce matin par l'Esprit de Dieu, la victoire commence déjà dans la disposition de cœur que nous avons. Avant qu'elle devienne une réalité, qu'elle se matérialise, notre attitude vis-à-vis des uns et des autres compte également, parce que Dieu le voit. Et pourtant, Saül est dans la faiblesse. On pourrait dire des choses sur Saül, mais David ne dit rien. Ce que je voudrais vous dire, frères et sœurs, David ne gaspille pas son énergie dans des combats inutiles. Il n'a pas à lutter contre son frère Eliab, il n'a pas à lutter contre l'armée d'Israël, il n'a pas à lutter encore moins contre Saül. Le combat, c'est contre Goliath. Et combien de fois, frères et sœurs, nous perdons notre énergie dans les combats entre frères et sœurs, dans les combats contre l'armée de Dieu, l'Église, dans des combats contre les autorités établies. Mais l'ennemi, lui, se frotte les mains. Parce qu'il a commencé à nous affaiblir à l'intérieur. Et quand il frappe, ça fait mal. Seigneur, ce matin, par ton esprit, éclaire notre esprit par ces paroles. Que nous communiquons de ta part à ton Église. Celui qui est tombé, qui est affaibli, a encore droit à notre miséricorde. Alléluia. Soyons des hommes et des femmes encouragés pour les autres. Et quatrièmement, David prend la victoire sur lui-même. C'est-à-dire, David, malgré tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, David se maîtrise. Mettez-vous à sa place, frères et sœurs. Dans un combat où l'ennemi est là, où l'armée d'Israël est sans force, où son frère l'insulte. J'aurais dû venir plus tôt. Non. Des fois, ça doit s'avouer en nous, frères et sœurs,
Mais la victoire, elle commence aussi par la maîtrise de nous-mêmes. Savoir se maîtriser. Et pourtant, on pourrait dire ou faire, et nous demandons pardon à Dieu, les fois où nous avons éclaté, nous sommes agités. Non. La maîtrise est un élément du fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Le soldat de Dieu, c'est celui qui a une maîtrise de lui-même. Le vrai guerrier, il contrôle aussi ses émotions. Il contrôle ses pensées. Il contrôle ses actes, ses agissements et ses paroles. Quelle victoire! Victoire sur Eliab, je résume. Victoire sur l'armée d'Israël. Victoire sur Saül. Et victoire sur lui-même. Ces 4 points que je viens de mentionner, frères et sœurs, ça ne se voit pas de manière visible et tangible. Mais c'est là, dans le secret du cœur de David. Et c'est toutes ces forces intérieures qui vont l'amener après à faire face à Goliath. Amen. Il n'a pas gaspillé ses forces. Il a gardé son énergie pour mener le combat de la foi contre le vrai ennemi. Et nous arrivons maintenant, deuxième partie. Après l'aide, c'est l'action. C'est le faire. Goliath, l'ennemi, a passé 40 jours à insulter l'armée de l'Éternel, l'armée d'Israël. Verset 30. Et Goliath, lorsque David se présente devant lui pour relever le défi, il va le mépriser. Mais pire, il va le maudire. Ce que j'aimerais vous montrer ici, frères et sœurs, les paroles de Goliath sont des paroles d'insultes, de mépris, de malédiction. Et c'est la seule fois que David va réagir en le traitant d'incirconcis. Ce que j'aimerais vous dire, si ça semble être péjoratif parce que les Juifs sont circoncis, les mâles au 8e jour, mais la pensée réelle, ce n'est pas une insulte en tant que telle. Il veut dire que ce n'est pas les croyants, le non-croyant, celui qui ne connaît pas Dieu, qui peut insulter l'armée de l'Éternel. Vous avez compris? Pour les Juifs, les incirconcis sont des non-croyants. Ils ne croient pas au Dieu unique. Bien sûr, Goliath a ses dieux, mais ce n'est pas le Dieu véritable. Il a été maudit. Et toutes ces paroles de Goliath ont été aussi entendues par Dieu. David va prendre le dessus sur lui. Il dira qui est donc ce Philistin, c'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Il fait face à cet homme. Il prend ses 5 pierres du torrent, s'affronte pour aller contre lui. Lui vient avec sa lance, son javelot, et David dit, moi je viens au nom de l'Éternel, des armées que tu as insultées. Et il déclare, il me donnera la victoire. Je vais te vaincre et te couper la tête. Il a vaincu David et Goliath sans l'épée, à partir d'une pierre. Gloire à Dieu. Mais comme David, depuis le départ,
était une disposition de cœur favorable et soumis à son Père, et soumis à Dieu, soumis à l'armée d'Israël, soumis à son frère aîné, soumis à lui-même, Dieu lui a donné la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Que ce matin, l'Esprit de Dieu nous révèle ces choses, que nous comprenions la réalité, la puissance de l'enfant de Dieu, très jeune, et cependant il avait un cœur bon, il avait un cœur pur, il avait un cœur selon Dieu. Il n'avait pas les armes qu'avait l'armée d'Israël, et comme son cœur était bon et pur, Dieu était entièrement avec lui. Il avait le chef avec lui. Il avait le puissant avec lui. Et une seule pierre de la part de David a vaincu Goliath. Je répète ce matin, une seule pierre de la part de ces jeunes hommes a vaincu Goliath qui mesurait plus de 3 mètres. Quand nous sommes sur le terrain de Dieu, quand nous sommes dans l'obéissance de Dieu, aucune armée, aucun homme ne peut nous résister, parce que Dieu est avec nous. Gloire à Dieu. Ce n'est plus une question d'âge, ce n'est plus une question d'être professionnel, mais c'est d'être avec Dieu, pour Dieu et pour lui. Je termine une conclusion. Depuis l'envoi de son père jusqu'à la victoire sur Goliath, il y a un thème qui revient sans cesse, c'est l'amour. Amen. David aime son frère Eliab. David aime ses frères parce que David aimait Eliab. Il n'a pas répondu à sa critique. Vous avez compris? Deuxièmement, David aime l'armée d'Israël. Et c'est vrai, frères et sœurs, quand on est animé de l'amour de Dieu, et qu'on pourrait dire des choses sur une personne, des personnes, ou même sur l'Église, on s'en abstient parce que l'amour est là. L'amour couvre une multitude de péchés. Gloire à Dieu. David aime l'armée d'Israël. Troisièmement, toujours en conclusion, David aime Saül. C'est lui qui va lui succéder plus tard. Mais en entendant, frères et sœurs, son cœur est pur vis-à-vis de Saül. Gloire à Dieu. Et je dirais également ceci. Aime ton prochain comme David aime autant son frère aîné que lui-même. Il aime autant l'armée d'Israël que lui-même. Il aime autant Saül que lui-même. Et il aime son prochain comme lui-même. Vous avez compris la mesure? La mesure, c'est ce qu'on est, qu'on va projeter sur les autres. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des fois des gens qui veulent qu'on les aime. Mais ils sont pleins de haine. Il y a un problème, non? Bien sûr, vous me direz, mais Jésus, il aime tout le monde. Mais enfin, frères et sœurs, c'est dans un monde de péché. Si en plus tu es chrétien, tu lis ta Bible, tu vas être à la même mesure que ton frère qui est en face. Oui ou non? Pourquoi des fois on exige trop des autres
là où nous sommes nous-mêmes, très indulgents vis-à-vis de nous-mêmes. Je ferme la parenthèse. Et par-dessus tout, alléluia, David aime Dieu plus que tout. C'est pour Dieu qu'il est là. C'est le nom de Dieu qui est bafoué, qu'il veut relever. Et il relève le défi pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé par ces circoncis. Les frères et sœurs, lorsqu'on est dans le vrai combat, dans le bon combat, dans les vraies dispositions, nous savons qui parle derrière. Nous avons le discernement afin de pouvoir dire non à toutes les voix qui s'élèvent contre Dieu, où derrière se cache Satan et sa troupe. Gloire à Dieu. Il nous faut aimer Dieu plus que nous-mêmes. Je termine. Ces jeunes, lorsqu'ils s'avancent vers Goliath, parce que lui dit Goliath, aujourd'hui même, je vais te tuer et jeter ta chair aux oiseaux. David relève un défi qui est important. Et il met sa vie en danger quand même. Mais quand on aime Dieu, frères et sœurs, et que le nom de Dieu est bafoué, et que l'Église est bafouée, on est prêt à livrer notre propre vie pour que Dieu soit glorifié. Au-delà de l'Église locale que nous sommes, voyons le pays dans lequel nous sommes également. Est-ce que des fois on n'aurait pas envie de dire des choses? Abstenons-nous et prions pour eux. Amen. Pour que Dieu les aide, que Dieu les sauve. Ce matin, c'est le message que Dieu m'a mis dans le cœur. Ne brassons pas l'air. Ne cherchons pas des méthodes. Tout commence dans notre vie intérieure. Combien sont-ils, pour vaincre Goliath? Combien sont-ils? Dites-le. Une personne. Une personne a vaincu Goliath. Et cette personne pourrait être toi, ou ton voisin, ou ta voisine, frères et sœurs. Bien sûr, il y a le groupe, il y a la communauté, l'ensemble. Mais ce que je veux te dire ce matin, si tu as la même disposition de cœur que David, Dieu peut faire de ton instrument pour vaincre tous les Goliaths. Amen. Seigneur, applique ta parole dans nos cœurs ce matin. Viens ouvrir nos yeux. Touche nos consciences, Seigneur. Touche nos cœurs. Souvent, j'ai été loin du mondial de David. Nous avons été loin du mondial de David. Nous avons voulu rendre coup pour coup, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Et après, nous nous étonnons que nos prières ne sont pas exaucées, qu'on n'a pas la victoire. Ce matin, humblement, demandons tous pardon. Même quand ça fait mal, même quand on nous fait mal, Seigneur, donne-nous de regarder toujours à toi. Toi qui nous as aimés le premier. Que ton amour grandisse en nous, Seigneur. Qu'il ne sorte pas de nos bouches des paroles vaines, des paroles de malédiction, des paroles qui vont lier l'Église, lier le frère ou la sœur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Tous nos erreurs du langage, d'attitude, du comportement. Et ce matin, si tu parles à ton peuple, à ton serviteur, c'est parce que tu veux agir dans nos cœurs, dans nos vies. Apporte la transformation, le changement, Seigneur. Jésus, tu reviens bientôt. Et tu veux faire de nous des David pour vaincre les Goliaths. Alléluia ce matin. Au nom de Jésus. Dieu fidèle, tu ne changes pas.
je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse, et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul